et le producteur. Bonsoir. 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 Voilà. Bah, c'est particulier parce que moi j'ai l'habitude d'arriver comme ça, de commencer le spectacle. Là on arrive mais c'est pas le spectacle qui commence, on doit laisser l'écran, mais il fallait quand même qu'on vous dise quelques mots avant que la projection commence parce que c'est un jour important. C'est le jour de la sortie, c'est aujourd'hui que ça sort en France. Moi ça fait 2 ans et demi que je suis en compression interne j'ai envie d'éclater presque. Et c'est ce soir et c'est très important pour moi, c'est mon premier film comme metteur en scène. J'ai réalisé le film en fait pour retrouver le plaisir que j'avais sur scène, que je ne retrouvais pas dans certains films. Il y a un truc qui est très précis, c'est qu'à chaque fois que je fais un film, on me dit, quand je fais un film d'acteur, on me dit un truc, même s'ils ne savent pas très bien l'exprimer, les gens me disent j'ai bien aimé, mais je vous ai pas vu que... Et moi je sais pas trop ce qu'ils veulent dire, et... En gros je veux vous dire que dans ce film il y a ça, quoi, voilà, parce que ça fait des années que je voulais le mettre. C'est un film comique, mais un film aussi sur une réflexion sur des valeurs aussi de famille qui me tiennent à cœur. Et je nous souhaite ça à tous, quoi, au moment où les choses vont pas très bien, et j'espère qu'il nous reste en tout cas ça à tous, vraiment, et je vous souhaite une très belle projection. Voilà. Merci. Je vais laisser le producteur de notre film vous dire qu'il est étonné parce qu'il prend jamais la parole. C'est un producteur qui, il y a quelques mois, revenait des Oscars avec 2 Oscars pour La Môme. Et on peut applaudir. Je l'ai amené juste pour que vous voyez de quoi ça a l'air un gars qui a eu des Oscars. Voilà, c'est pas genre, moi je croyais qu'il allait revenir en marchant comme ça. Non, non, le mec qui revient avec 2 Oscars, costard noir, tranquille, voilà. Pour ceux qui ont vu la Môme, vous allez beaucoup plus rire ce soir que pour la Môme. Il n'y a pas d'Edith Piaf, à aucun moment. Il n'y a pas de musique d'Edith Piaf, c'est 40. En même temps, Edith Piaf, elle disait pas que je vais t'éclater. Non, mais c'est normal, avec tout le respect. Non, rien de rien. Non, mais disais rien de rien. Non, rien pas. Allez, venez, coco. Peut-être ça aurait pu être comme ça, peut-être. Justement, ça me rappelle un pote hier, il m'a dit qu'il a écrit une chanson pour une fille qui s'attachait trop à lui. Tu sais ce que c'est la chanson? Non. Ne me kiffe pas. Non, sérieux, ça sort bientôt, le gars fait l'album et tout. Bon alors voilà, un producteur oscarisé, un acteur qui a un talent d'improvisation incroyable. Manu Collier. Mon producteur a deux Oscars, moi je veux la chance. Il est là, Manu. Je voudrais profiter que c'est la dernière présentation de cette journée de 18 mars qui a tant compté pour nous. Le 18, ça voulait dire beaucoup jusqu'à ce matin. Cette nuit, je lui ai envoyé un texto à minuit. Je lui ai dit ça y est, gars, on est enfin le 18. Ouais. Il m'a envoyé un autre texto de gars très stressé qui sortait son film ce jour-là. Il a dit va te faire foutre. C'était voilà, juste pour vous dire que je vous jure, c'est aujourd'hui l'aboutissement de longs mois de stress et surtout de travail. Énormément de monde dans toutes les salles. Jusqu'à ici, ce soir, on est tous crevés, hein. Vous aussi, nous aussi, on est crevés. Heureusement que le boulot, il est fait parce qu'on n'aura pas eu la force de vous faire le film ce soir en direct devant vous. Kiffez-le, riez, pleurez s'il le faut, mais kiffez-le avec nous, on est content de le partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, vous avez dit sur un film de musique. Ben ouais, écoute, voilà, effectivement, je vais paraphraser ce qu'a dit Manu. Ça a été, effectivement, c'est la dernière présentation. Et ce soir, je peux vous dire, sur le tournage, ça a été tellement extraordinaire déjà d'avoir eu la chance d'improviser, que le metteur en scène nous laisse improviser, et en plus de ça, que ce soit Gad Elmaleh qui nous laisse improviser. Juste une chose, merci. Un petit détail sur une scène dans le film, juste voilà, en bonus d'anecdote, juste pour que vous le sachiez, je dirais, les gens ne le sauront jamais, mais enfin, ça veut dire on est déjà sur YouTube et Facebook en même temps. Mais... il y a une scène dans le film où on est tous les trois, on se la pète sur un bateau, on fait genre tout va bien, c'est le rêve. Juste sachez qu'il faisait à peu près moins 20 degrés ce jour-là. Il y a un grand travail de composition d'acteurs des deux qui font genre on kiffe, tout va bien. Ils étaient congelés pendant 2 jours, ils ne peuvent plus avoir d'enfants.
Voilà, c'était pour l'anecdote. Il fallait pas bouger parce qu'en fait, bien sûr, il était un peu. Il nous disait surtout ne bougez pas parce que c'était des plans aériens. Et en fait, à un moment donné, ça naviguait tellement vite qu'on avait de la baffe qui faisait de la joue à l'autre joue et on était super contents et moi on se dit comme ça. Voilà. Sinon, voilà, je pense qu'on peut le laisser voir le film, on fait le tour. Hein. Ah bah, je crois que ça y est, ouais. Pardon, il y a une place? Non, mais nous, on va se cacher, on va regarder le film aussi. On va écouter votre rigolage. Oui, on va laisser voir le film et on va remercier et saluer cette équipe qui termine aujourd'hui une très longue journée d'arrivée pour vous. Merci pour l'invitation. C'est la dernière ce soir. Merci mon film. Merci mon fils, bonne soirée. Ha ha ha!